Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Autonomous où j'essaie de donner des trucs ou des façons de devenir le plus autonome possible. En fait, je suis en train de monter un système chez moi pour... J'aimerais au mois de septembre, le 1er septembre, juste fermer le disjoncteur de Hydro-Québec et vivre, être autonome énergétiquement. Par la suite, la nourriture, ça sera l'année prochaine. Je me ferai un jardin, une serre. Donc, ce sera ça l'année prochaine, ce sera la culture. Mais pour cette année, c'est l'énergie. Je voulais vous montrer aussi, je voulais vous parler un petit peu de ce genre de batterie. Connaissez-vous la batterie cristal qu'on appelle? J'ai vu plusieurs vidéos. Ça fait très longtemps que ça existe. J'ai vu plusieurs vidéos en anglais seulement, donc j'ai vu aucune personne qui parle français et qui explique comment construire cette petite batterie. Alors j'ai décidé de vous partager l'information. Maintenant, la batterie ici, c'est une petite batterie AA, 1,5 volts. C'est une batterie que on va charger. Okay? La batterie, elle a été chargée, donc il y a de l'énergie qui a été prise et elle a été intégrée à l'intérieur de cette batterie. Une fois que cette batterie est vide, elle n'a plus d'énergie à l'intérieur, elle va arrêter de fonctionner. La différence avec une batterie cristal, qu'on appelle, cette batterie cristal, elle n'a pas été chargée, il n'y a pas eu d'énergie qui a été injectée à l'intérieur. L'énergie se crée au fur et à mesure, 24 heures sur 24. Et ça, c'est les premières que j'ai faites. Par contre, j'ai vu des gens sur YouTube qui ont présenté leur projet et qui ont utilisé cette batterie-là pendant 4 ans. Elle n'a jamais descendu d'intensité ou de voltage. Okay? Puis, il y a quelqu'un aussi qui disait qu'il y avait une batterie comme ça pendant 8 ans et elle avait descendu un petit... le voltage avait descendu un petit peu, mais presque rien. Donc, c'est vraiment une grosse différence entre ça et ça, là. Et il y aurait possibilité de créer une batterie, OK, qu'on pourrait utiliser pendant des années, des années, des années, des années, sans jamais la recharger, la batterie cristal. Donc, j'ai fait plusieurs recherches là-dessus, puis je voulais absolument essayer de construire la meilleure batterie possible parce que là, j'ai comparé différentes personnes qui font ces batteries et j'ai décidé de construire mes propres batteries. Donc, c'est les premières que je fais. OK, c'est les premières que je fais. Je pense que j'ai fait une erreur. Refaire les mêmes batteries, c'est sûr que je le ferais différemment. Et je vais vous dire pourquoi. La grosseur du tuyau ici en cuivre, c'est du cuivre. L'extérieur, c'est le cuivre. Donc, vous le voyez ici, là, c'est juste ça, c'est le cuivre. Ça, c'est 1 pouce de diamètre. Par contre, refaire la même chose aujourd'hui, et je vais le refaire un jour, là, mais j'ai beaucoup de travaux à faire, donc c'est pas ma priorité présentement de refaire les batteries cristal, mais je vais en refaire et je vais les refaire plus grosses. Donc ça, c'est vraiment 1,5 pouce. Pourquoi je vous dis ça? C'est que ça, c'est la tige qui va aller au milieu de la batterie du cuivre. Okay? Et cette tige, on veut quand même un certain espace entre la tige et le tuyau de cuivre. Donc, je vais essayer de vous le montrer ici comme ça. Donc, vous voyez que l'espace est beaucoup plus grand. Et à l'intérieur, je vais mettre des produits chimiques que je vais vous montrer aussi. Donc, refaire la même batterie, allez-y avec du cuivre. Vous pouvez utiliser un tuyau de plomberie, tout simplement. Parce que les tuyaux de plomberie sont à 90% ou 95% en cuivre. Donc, l'idéal, c'est d'avoir du cuivre 100% en cuivre. 1,5 pouce. Maintenant, les tiges que j'ai achetées. Fait 1,5 pouce de tuyau de cuivre de plomberie. Ça, c'est une tige de magnésium. Alors, ça se trouve aucunement au Québec. Malheureusement, encore une fois, je suis toujours obligé d'utiliser Amazon parce que ici au Québec, il y a plusieurs choses qu'on n'a pas. Et la tige, c'est des tiges de magnésium. La longueur, c'est 6 pouces. Moi, je les ai coupées en deux parce que je voulais faire
ces batteries ici, comme ça. Donc, c'est ça, une tige de magnésium. J'ai fait des trous ici aussi, à l'intérieur. Pourquoi? Parce que j'augmente la surface euh, de frottement. J'augmente la surface. Puis, je peux augmenter, en faisant ça, j'augmente l'ampérage que la batterie peut fournir. Okay? Donc, ça augmente un petit peu l'ampérage de la batterie. Donc, j'ai fait des trous ici. J'ai fait aussi un trou là. Et qu'est-ce qu'il y a ici? C'est simplement une vis. Donc, le négatif va être sur le dessus de la batterie. Et le positif, c'est le tuyau de cuivre. OK? Maintenant, qu'est-ce qu'on veut faire? La première étape, en fait, c'est de préparer. Je vais vous montrer ici. Ça, c'est avant de créer la batterie. Donc, j'ai mon tuyau de 1 pouce. OK? Je vais devoir préparer ça ici pour le transformer en semi-conducteur. Alors, moi, j'ai une petite pince comme ça. Voyez-vous? OK, on va la tenir comme ça. Vous devez chauffer la pince. La pince. Vous devez chauffer le tuyau de cuivre. OK? Avec une petite, tu sais, les petites torches bleues là, pour souder, en fait, c'est gros comme ça. Alors, vous chauffez ça avec votre torche. Et vous allez ensuite tremper le tuyau de cuivre dans un contenant. Désolé pour la marque, là, ça n'a pas rapport. D'eau et de borax. Okay? Donc, mettez une bonne 2 grosses cuillerées à soupe de borax dans un contenant de cette grosseur. Une fois que votre tuyau est chaud, vous le trempez dans l'eau. Et moi, j'ai pris de l'eau distillée avec le borax parce que je ne voulais pas de minéraux dans mon eau. Je voulais vraiment une eau pure et un mélange pur, en fait. Fait que là, j'ai mélangé ça dedans. Vous faites ça au moins à 3 ou 4 reprises. Moi, je l'ai fait 5 fois. Chauffer dans l'eau, chauffer dans l'eau. Et là, vous allez voir, il va se former sur le tuyau de cuivre, intérieur et extérieur, il va se former de l'oxyde de cuivre. En fait, c'est juste de l'oxydation. C'est un petit peu rose, donc assurez-vous qu'il y en a partout, vraiment. L'extérieur, on s'en fout. Okay? C'est vraiment l'intérieur qui est le plus important parce que ceci va créer un semi-conducteur. Okay? Et le semi-conducteur va faire en sorte que l'énergie peut rentrer, mais elle ne peut pas sortir. C'est bon? Donc ça, c'est la première étape. Maintenant, j'avais pris 1 pouce de tuyau. Pourquoi? Parce que ici au Québec, dans les quincailleries, eh bien, c'est la grosseur maximum que j'ai trouvé. Ensuite, on va prendre un capuchon de cuivre. OK? Vous allez faire la même chose avec le capuchon de cuivre. Vous allez le chauffer, vous allez le mettre trempé dans le borax avec de l'eau distillée. Et ensuite, une fois que vous avez fait ces deux choses-là, moi, je rentre le capuchon par-dessus. OK? Comme vous pouvez le voir ici, quand c'est terminé. Ça, c'est le capuchon. Et ça, c'est le tuyau de cuivre. Mesurez bien vos choses aussi, hein, parce que vous voyez ici, vous devez faire en sorte que votre tige de magnésium soit environ la même longueur que votre tube de cuivre. Par contre, vous allez mettre du produit et vous ne voulez pas que le magnésium touche le cuivre. Sinon, c'est comme un court-circuit. OK? Donc, ça ne fonctionnera pas. Donc, on ne veut pas toucher à rien. On peut mettre aussi dessous un petit morceau de carton, un petit morceau de bois pour s'assurer que ça ne touchera pas en dessous. OK? Donc, on a préparé les morceaux. On a assemblé celui-là, celui-là. Maintenant, il faut préparer le produit chimique qu'on met à l'intérieur. Et c'est 4 produits différents. On commence toujours avec le borax. Okay. Ce borax, on achète ça. C'est du produit à lessive, là, en tout cas. On achète ça. On achète aussi ça ici. C'est du salt, no salt. Écoute bien ça, c'est du chlore de potassium. Chloride potassium. C'est ça l'élément important que vous voulez retenir. OK. Le borax, le salt no salt et
le sel d'Epsom. OK, ça vous prend du sel d'Epsom aussi. Le sel d'Epsom, ces trois produits-là sont faciles à trouver dans différents marchés ici. Par contre, le quatrième produit, qui est plus difficile à trouver, que malheureusement j'ai encore commandé sur Internet, ça s'appelle Alux. A-L-U-X. Donc, vous achetez ça aussi. Fait que ça, c'est les 4 produits à acheter. Ensuite, le mixte. Vous devez prendre une demi-tasse de chaque produit. OK? Prenez une demi-tasse, vous le mettez dans un blender. OK? Vous allez utiliser le blender pour réduire les grains parce que vous voulez une poudre très, très, très mince, très, très fine. OK? Donc, vous allez prendre ces 4 produits-là, mélanger, vous assurer que vraiment tout est mélangé ensemble, que tout est bien... c'est vraiment granuleux, c'est des petites granules. OK? Une fois que vous avez les 4 produits mélangés ensemble, il y a différentes techniques. Qu'est-ce que j'ai fait? Moi, c'est que j'ai utilisé la technique de chauffer les 4 produits ensemble. Parce qu'à l'intérieur du sel d'Epsom, il y a quand même de l'eau. Il faut enlever l'eau à l'intérieur du produit. OK? Donc, on le fait bouillir un petit peu. Une fois qu'il n'y a plus vraiment que ça bouille plus, qu'il n'y a plus d'eau dans le mélange, on va attendre, on le fait sécher. Il faut ensuite le repasser dans le blender pour que ça devienne vraiment la petite poudre blanche. Et par la suite, on peut injecter le produit à l'intérieur ici. Et l'étape la plus chiante, c'est vraiment de faire ça. Là, je l'enlèverai. Anyway. Parce que je ne veux pas le rentrer au complet, je ne ferai plus sortir. Maintenant, l'étape la plus difficile, c'est vraiment ça. C'est de rentrer la poudre ici. Et en même temps, vous devez chauffer ça. Alors moi, j'ai pris un chaudron. J'ai mis ça dans un chaudron. Par la suite, j'ai mis ma tige de magnésium. Et là, j'ai mis la poudre autour. Vous devez chauffer. Et ça va refondre encore. Il reste toujours un petit peu d'eau. Si jamais c'est trop sec, vous pouvez rajouter de l'eau, mais vous avez à rajouter de l'eau distillée. Encore une fois, on ne veut pas de minéraux, on veut de l'eau pure. Vous pouvez rajouter un petit peu d'eau par-dessus. Et là, quand vous voyez le mix qui durcit, vous sortez les batteries et vous laissez reposer. Et ça va fonctionner 2-3 minutes par la suite. Votre batterie va commencer à fonctionner. Donc, ça, c'est pour la batterie cristal. Mais réalisez-vous réellement qu'on pourrait créer des batteries, qu'on n'aurait pas besoin de recharger. Ça pourrait être une batterie d'auto, ça là, qui va marcher pendant... Tu sais, imagine un auto électrique qui va fonctionner pendant 10 ans. 10. Et là, une fois que tu changes les batteries, mais est-ce que moi, j'ai pas de mine, j'ai pas creusé de trous, j'ai pas détruit l'environnement pour avoir ça, là. Puis les produits que j'ai achetés, c'est des minéraux quand même, c'est du sel, tu sais, c'est... En tout cas, c'est beaucoup plus environmental friendly, tu sais. OK, donc c'est ça. Voilà pour la batterie cristal. Maintenant, mon but, pourquoi j'ai fait ça? Ben déjà, je voulais savoir si c'était vrai, si ça fonctionnait. Ah oui, je vais vous le montrer que ça fonctionne. OK. Je vais vous montrer que ça fonctionne. Mais le but, c'est d'avoir assez de batterie pour arriver à 12 volts. OK? Et avec ces batteries-là, comme ça fonctionne minimum 4 ans, jusqu'à 8 ans pour ceux, là, c'est d'utiliser ces batteries-là pour faire fonctionner la mini Bedini que j'ai construite. Par la suite, la mini Bedini, dans le fond, ça se transforme dans une génératrice qui va charger une batterie 12 volts, une batterie qu'on achète dans les magasins 12 volts, qui va pouvoir charger cette batterie-là pendant 8 ans sans avoir à charger la Bedini ou sans avoir à charger les batteries. Comprenez-vous? Pourquoi, et aussi, là vous allez me dire, oui, mais si tu fais ces batteries-là, pourquoi tu vas prendre ça pour charger une batterie qui est construite et qui n'est pas écologique? En fait, ces batteries-là, il n'y a pas beaucoup de puissance. Elles fonctionnent, mais elles n'ont pas beaucoup de puissance. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va utiliser ça, cette technique-là, pour charger la batterie 12 volts
qui a une plus grande puissance et que là, je vais pouvoir utiliser mes appareils qui sont créés pour l'électricité actuelle. Parce que les appareils pourraient être créés différemment et ça serait beaucoup plus... ça serait moins énergivore. Alors, ok, j'ai deux petites batteries ici. Ça, j'ai une lumière d'elle. Je vais vous le montrer. Je vais descendre l'écran. Je vais vous montrer que ça fonctionne réellement. Et voilà. Alors, descendons ça ici. Oh, ok, voilà. Donc ça, c'est deux batteries AA, 1.5 volts chaque. Je les mets ici. J'ai le négatif de ce côté-là. Là, je les mets en série parce que je vais avoir 3 volts au moins. J'ai ma lumière d'elle qui est là. Je vais la mettre en avant pour que vous voyez bien. Ok. Alors voilà, les amis. Regardez. Bon, fait que ça, c'est sûr que c'est mes batteries normales. Ok, voilà ça. Maintenant, si j'utilise ces batteries-là pendant une semaine sans arrêt non-stop, au bout d'une semaine ou 2 semaines, ça va être terminé et j'aurai plus d'électricité à l'intérieur. Par contre, ici, je vais prendre mon plus avec le moins, je vais brancher mes batteries en série, qu'on appelle. J'ai celle-là, j'en ai 4 batteries. Là, j'avais acheté du matériel pour en faire 6. Je vais les faire. Donc, je vais m'en faire 2 autres. Puis, par la suite, quand je ferai une autre série de batteries, ben là, je vais pouvoir faire les plus grosses batteries qui vont être meilleures énergétiquement. Alors, allons-y. Maintenant, j'ai toujours ma lumière qui est là, ici. Vous la voyez, c'est ça. Ça ici, le moins, n'oubliez pas, le négatif est en haut. Je vais brancher ça ici. Donc, ça, c'est le négatif. Maintenant, le positif s'en va sur le négatif. Le positif s'en va sur le négatif. Le positif s'en va sur le négatif. OK? Donc, la première batterie, j'ai 1.18 volts. Et en général, ils sont tous au même voltage. Donc, 1.18, j'additionne 1.18 parce que j'ai mis en série. Donc, j'augmente le voltage. J'arrive ici, j'augmente le voltage, j'arrive ici. Donc, rendu ici, je suis à 5-6 volts environ. J'ai mon négatif qui est branché là. Maintenant, j'ai mon positif. Là, avec une batterie, ça ne fonctionne pas. C'est tout à fait normal parce que ça, c'est une lumière d'elle 12 volts. Alors, si je mets 1.5 volts dedans, ça ne marche pas. Deux batteries. Ah, je vais avoir sûrement un problème de contact. Ah, maudite affaire. Ok, on va juste s'assurer que le contact est bien fait. Call in the do blues, focus to juice. Ok, ah ouais, reste debout. On va réessayer ça. J'ai-tu de la lumière? Oui, ok. Voyez-vous que deux batteries, je suis à la limite de faire fonctionner ma lumière, ok? Donc, ici, j'ai 1.18, 1.18. Tu vois, si j'avais réellement 1.5 volts, je pourrais faire fonctionner facilement ma batterie. Maintenant, j'arrive ici et là, j'augmente mon voltage. Ok, je suis rendu à c'est 4 points quelques volts. Non, en fait, non, presque 4 volts, pas à... OK? Et là, j'arrive à la dernière batterie où j'ai pratiquement 5 volts. Là, je suis désolé que la lumière flash un peu, c'est juste que... OK. Et voilà, donc ça, c'est la démonstration. Mais imaginez, ma lumière d'elle, là, je pourrais... Ça veut dire que je pourrais simplement utiliser ça, ici, là, les 4 petites batteries, et je pourrais faire fonctionner une lumière pendant probablement 8 ans, sans aucun problème, sans recharger aucune batterie. Voilà, je voulais juste vous montrer. Voilà, je voulais juste vous montrer ce qui était de la batterie cristal. En même temps, je suis en train de me monter un système solaire parce que le but, c'est d'aller, déjà de connaître vraiment tous les systèmes reliés à l'autonomie énergétique, puis des utiliser, d'avoir l'expérience de l'utilisation et de savoir aussi quelles sont la consommation de chaque appareil. Je vais vous montrer mon système solaire aussi. C'est un petit système et le but c'est de rester petit comme système.
Donc, je vais vous montrer ça. Puis aussi, je vais sûrement avoir du propane pour réduire les grosses charges électriques de la maison. On les réduit en utilisant du propane que peut-être qu'éventuellement je pourrais convertir avec de l'hydrogène. On verra, vous verrez bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est pas mal ça, c'est pas mal ça. Alors, bonne journée à tous et à bientôt!